bon, ça enregistre. Allez, c'est parti. Alors, salut à tous. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. On est avec mon ami Charles, du coup, qui va passer son brevet de pilote, enfin, qui va s'inscrire. C'est ça. la semaine prochaine, normalement, pour passer le PPL. Donc, il est venu faire un petit test d'initiation pour le Simu. Donc voilà, on va découvrir tout ça ensemble et puis voilà, on espère que ça va te plaire et puis que voilà que ça va le faire aujourd'hui, qu'on va pas se cracher. En tout cas, c'est impressionnant. Ouais. Impressionnant. Bon voilà, c'est parti. Donc on a fait un petit débriefing avant le vol pour voilà pour expliquer un peu à Charles comment ça fonctionnait en termes de navigation, de cartes, etc. Donc là, je vais expliquer un peu comment fonctionnait l'avion de manière générale. Donc là, on y va, on va attaquer le vif du sujet. Donc tu prends la checklist du coup. Ouais. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que alors, soit tu la lis, soit je la lis. Donc on va attaquer pré-flight. Donc le pré-flight, c'est la pré-vol qu'on fait. Donc avant de monter dans l'avion, tu vérifies en gros tous tes ailerons, les lumières, etc. pour que tout fonctionne bien quand tu es à l'extérieur de l'avion. Tu montes dans l'avion. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la pré-vol. Donc la pré-flight, on l'a déjà fait. Donc ça, on va passer. Et on va faire donc pre-start checklist. Donc là, c'est en anglais. D'accord. Donc pré-flight. Donc briefing, on l'a fait. D'accord. Seats, belt, harnais. Donc tout ça, on est attaché, les portes sont fermées. Ça, c'est bon, la porte est fermée. Les freins sont serrés. Ça, c'est bon. Ok. Avionique, bus 1 et 2 sur off. Donc avionique, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le bouton blanc, le double bouton blanc ici. Ok. Ensuite, circuit breaker, donc là c'est tout ton panel de fusibles qui est ici. Donc là sur mon Simu c'est factice, donc de toute façon on ne peut pas les utiliser. Fuel selector, donc le sélecteur carburant, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est ça, au milieu. Au milieu sur les deux réservoirs. Okay. Et là on va entamer la procédure de démarrage. Ok. Donc G1000 startup, donc les G1000 c'est les deux écrans Garmin qui sont là. Ok. Donc stand-by batterie, test 20 secondes. Donc tu prends le petit truc rouge là et tu le descends pendant 20 secondes. Bon, on va faire 10 secondes, ça suffit. Alors, là, je descends là. Tu descends, tu pousses, ça va s'allumer en vert. Pendant 10 secondes, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu lâches. Donc là, ça veut dire que ta batterie, en gros, de secours, elle fonctionne. Très bien. Engine Education. Donc là, non, pardon. Standby battery on. Donc là, le même levier, tu le pousses vers le haut. Donc là. Voilà. Donc là, ta standby battery est sur on. Donc ton avion est alimenté en électricité. Super. Donc on vérifie les paramètres, qu'on est bien à plus de 24 volts. Donc on est à plus de 24 volts. Donc là j'ai un petit souci par contre sur mon Simu, c'est que là aujourd'hui les écrans ils tremblent, ça arrive des fois. Okay. Mais bon, ça n'empêche pas de voler, mais bon c'est un peu chiant, c'est pas très stable. Ensuite batterie ampère, ça c'est check, c'est bon. Standby battery, annonce check on, c'est sur ARM. Master switch on, donc les deux boutons batterie alternateur, les deux boutons rouges, tu les pousses vers le haut. Ok. Voilà, beacon. Alors beacon, c'est un des boutons des lumières. Tu vois les boutons de lumière, je t'ai montré tout à l'heure. Donc c'est beacon ici. on. Donc ça c'est un petit vers le haut. C'est un petit gyrophare rouge qui annonce en fait qu'on va démarrer l'avion. C'est pour, par exemple, le mec qui est là, il a rien à foutre là parce qu'on va démarrer l'avion. Lui il devrait se barrer. Ok. Donc beacon, on est sur on. Mixture, plein riche. Donc on a fait tout à l'heure, tu appuies sur le bouton, tu pousses plein riche vers le fond. Bas pour le carburant, c'est ça? Voilà, pour être en plein riche, exactement. Fuel pump on. Alors la pompe. La pompe carburant ici sur le petit panel, donc en bas à gauche, fuel pump. Ok. Vers le haut. Parfait. Donc là, la fuel pump. On est où là? La fuel pump est là, ici. Okay. Voilà, n'hésite pas avec ton doigt. Hein. Ouais. Throttle, un quart de pouce. Donc là, en gros, tu avances, comme on a vu tout à l'heure avec ton index, là, tu pousses de 1 cm. Tes gaz, top. 1 cm, ça suffit. Ouais. Ok. Donc, un petit peu moins. Paf. Donc là, on est bon. Donc là, en fait, on a vu que ça avait bougé. On va vérifier comme un peu plus. Voilà. Donc là, tu es en pression, tu vois. D'accord. Pression. Okay. Carburant, c'est bon. Donc là, on va réduire et tu vas couper ta pompe carburant. Alors, pompe carburant. Celui que tu as allumé tout à l'heure, tu l'éteins. Voilà, maintenant on sait qu'il y a de l'essence dans les carburateurs. Donc c'est bon. Propeller, area. Donc là, tu dois regarder autour qu'il n'y ait personne. Donc là, il y a un mec. Il y a deux monsieur. Donc, oh les gars, barrez-vous. Ils vont pas réagir de toute façon. Donc c'est bon. Donc là, on va démarrer le moteur. Donc on est toujours batterie sur on. Donc là, je range mon dock. Non, tu le gardes. Ah d'accord. Tu le gardes, si tu veux, tu peux me le donner si tu gênes. Non, mais c'est... Tu prends la clé. Ok. Tac, tu mets la clé dans le contact, dans le magnéto, dans ici, le contacteur. Là. Voilà. Parfait. Voilà, donc tu vas tourner vers la droite et en même temps, en appuyant ici, tu vas pousser la D'accord, et donc là je pousse à combien Start. Je vais jusqu'à start, ok. Ouais. 1, 2, 3, 4. 4. Et vas-y. Vas-y, tu pousses et laisse-le à fond. Parfait. Parfait, donc là on va mettre à régime 1000 tours minute.
Donc, pour l'instant, il se passe rien. On a juste démarré le moteur. D'accord, parfait. Toc. Donc là, on a démarré le moteur. Tac. On était où? Mixture start, throttle 1800 tours. Taxi light check. Donc là, on va pas allumer les phares. Avionique, bus 1 et 2. Donc là, tu vas appuyer sur le double bouton blanc. Alors, double bouton blanc à côté de la batterie. Donc, double bouton blanc au-dessus. Au-dessus, donc c'est là. Tu appuies sur les deux en même temps. Clac. Okay. Là, tu allumes donc là, tu as ta map qui s'ouvre, c'est ça? C'est ça. Donc là, je vais appuyer là. Tac. Ok, donc là, tu as ton dévers. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais. C'est ça. Donc là, après, moi, je peux zoomer, dézoomer, je fais ce que je veux. Très bien. Okay. Donc là, on a donc accéléré avionique, c'est bon. Taxi, ATIS, clearance, obtain. Donc là, transpondeur. Transpondeur. Donc moi, je vais le faire, c'est un peu compliqué là-dessus. Tac, on va faire. Ça marche pas, forcément. Je vais éteindre les cartes et je vais les rallumer parce que des fois ça lâche. Des fois il y a des petits bugs. Hein. Non, mais t'inquiète, mais c'est impressionnant en tout cas. Tu te crois vraiment. Ouais, tu crois. T'as limite une petite boule dans le ventre, tu sais, en mode. Enfin, d'un côté tu me mets vraiment dedans, mais ouais, c'est. Donc là, tu vois, tu mets ton code transpondeur. Donc en fait, le transpondeur, c'est ce qui te permet au contrôleur de te voir sur son radar. D'accord, ok. Donc là, tu es visible en fait sur le radar du contrôleur. Alors, je ne suis pas encore parce que tu vois, transpondeur XPDR 7000, c'est le code qu'on a mis. Stand-by. Donc pour l'instant, il ne te voit pas. Tu es en attente. Pour l'instant, tu n'existes pas. Voilà, exactement. Donc là, on est bon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la fréquence radio qu'on a vue tout à l'heure sur la carte. Très bien. Ça, moi, je vais le faire parce que ça va te faire trop de travail. Alors, c'est ce que tu m'avais dit là. Fréquence tour. Donc 134, 525. Après, tu peux le faire si ça t'amuse. Ouais. Donc là, le bouton ici, tu as un gros bouton, un petit. Donc le gros bouton, c'est le truc avant la virgule et le petit, c'est après. Alors, donc 134. Ouais. 525. 134. 525. Ok. Là, ça va de 5 en 5 là. Ok. Ouais. 525. Et t'appuies après ou pas? Non, alors tu mets 525 et tu appuies sur la double flèche qui est juste au-dessus. Non, la double flèche. La double flèche là, tac. Ok. Non, t'as pas appuyé dessus. Voilà. Attends. Tac, 134, 525. En fait, quand c'est à l'intérieur, c'est que c'est actif. D'accord, donc là c'est quand tu sors et ça c'est ce que. Là tu règles et là c'est ce qui est actif. D'accord, ok. Et en fait, ce qu'on aurait pu faire aussi, tu vois, on aurait pu faire une com 2 et on aurait pu prendre la TIS 123, donc la météo qu'on a vu tout à l'heure. 123 080. Donc ça c'est le simulateur de météo. Ça c'est celui qui va te donner la météo. Ouais. Ok. 080. Donc là on a quel temps? C'est une connerie mais. Là c'est le temps réel, donc là il va te dire qu'il y a des nuages, temps de pied, etc. On va écouter ce qu'il va nous dire. Paf, et on va faire comme 2. Ok, c'est bon. Donc là, il nous a dit quoi? Il nous a dit la météo. Il nous a donné les températures ambiantes, température de point de rosée, c'est-à-dire à quelle température ça va former du brouillard. D'accord. Super important. Ça nous a donné l'altimètre et ça nous a donné la piste en service. D'accord. Donc la piste en service, 31. Attends, juste fais un truc. Je t'ai pas posé la question tout à l'heure, mais les deux boutons ils servent à quoi là? Là, en fait, c'est pour trimer automatique. Normalement, ça c'est motorisé. Sur le mien, ça marche pas, mais. Ok. Par contre, celui-là il marche si ça nous sert pour la radio. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la radio, comme ça tu entendras un peu ce que ça donne. Okay. Donc là, on est prêt au départ. Donc la piste 31, on l'a vu, elle est là. Donc là, ici, on est garé. On est garé quelque part par ici, là. Et donc la piste 31, c'est celle-là. D'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le taxiway Alpha Unité. Ouais. On va s'arrêter, on va faire ce qu'on appelle des essais moteurs. On va remonter la piste. D'accord. On va faire demi-tour et on va décoller dans ce sens-là. Ok. Ok. Donc là, on appelle la tour. Donc on dit l'immatriculation de l'avion. Donc Fox Bravo Victor Sierra Yankee Caen, bonjour.
Donc le contrôleur te répond Fox Bravo Victor Sierra Yankee, bonjour. Donc je dis Fox Bravo Victor Sierra Yankee, un Cessna 172 au parking. Ok, Demande consigne de roulage ok, pour un vol local d'initiation. ok. Donc le contrôleur va te dire Fox Bravo Victor Sierra Yankee, rouler point d'attente Alpha unité et rappeler prêt au décollage. Fox Bravo Victor Sierra Yankee, je roule point d'attente Alpha unité, je rappelle prêt. Et là on va rouler. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un peu de puissance. Donc là tu vas regarder. Tu enlèves ta main du manche. Ouais. Comme on dit tout à l'heure, tu mets tes pieds sur les pédales. Les deux là? Les deux sur les pédales. Tu vas mettre un peu de gaz et tu vas essayer de le diriger au pied comme on a vu tout à l'heure. D'accord, ok. Donc là tu vas te mettre à 1000, 1200 parce qu'on est sur l'herbe donc il faut un peu plus de patates. Ok, donc là je suis à 1200, 1300. Ouais, du temps qu'il bouge, il avance pas donc vas-y, mais un peu plus, n'hésite pas. À un moment donné, il va commencer à avancer. Voilà. Ouais, Donc là ok. tu renlèves des gaz, tu renlèves un peu les gaz, voilà. Tu vas le diriger. Essaye de le sentir un peu au pied déjà, voir. Ok, attends, hop. Là il va s'arrêter, ouais. Remets un peu plus de patates. Au moins pour qu'on aille jusqu'au goudron, tu vois. Ah mais ça vient, en fait ça vient progressivement en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, ok. Enfin, ça c'est une hélice qui te tire. Ouais, Hein. ouais, ok. Donc là tu as l'inertie, tu renlèves des gaz. Parce que là ça a été lancé. Tu te mets à 1000. Voilà. Et là tu essayes de diriger au pied, donc tu vas aller À à. droite. Tu vas aller à gauche. Donc là, hop, je tourne là comme ça. Ok. Voilà. Tu vas suivre la ligne jaune. Tu vas aller sur la ligne jaune. Ouais, alors attends, je le pousse comme ça. Donc légèrement vers la droite. Parfait. Donc là, à 1000 je suis bien là. Là t'es pas trop à 1000, t'es bien. Ouais, pas trop moins, mais. Et après tu peux toujours freiner. Alors si je veux freiner, Si tu veux fais le test, hein. Si tu veux freiner en ligne droite, Attends. appuie sur les deux en même temps. Les deux pieds comme ça pour freiner ok. en ligne droite. Ah, mais, putain, c'est pas facile hein. Non, bah vas-y, bah, tu vas retourner à gauche Ok. sur l'herbe. Tu veux que je te le remette sur la piste? Ouais, je veux bien. Je te le ramène sur la piste. Je vais aller un peu plus loin, comme ça tu auras le temps un peu de faire des essais de freinage et tout. Donc ouais, c'est les deux en même temps pour freiner. Ouais, pour freiner en ligne droite. Ouais. Là, je vais te le ramener par là. Tac, je vais te le remettre sur la ligne jaune et tu vas essayer de faire un freinage en ligne droite. Je vais te le remettre là. Tac, tac. Il y en a un autre qui décolle là, tiens. Tac. Donc là, je m'arrête. Ouais. Tu reprends le contrôle. Ok. Et tu vas essayer de refaire un freinage en ligne droite. Donc Alors là, tu as besoin de mettre un peu moins de patates parce que là, tu es sur du goudron, ouais, donc tu vas d'accord. rouler plus. 1200. Ouais, 1002, tant qu'il parte et après tu te remets à 1000. Voilà, tu te remets à 1000. Et là, essaye de t'arrêter en ligne droite, les deux en même temps. Et là, tu Les vois. deux en même temps, les deux pieds en Ah même oui, temps. il faut que je pousse, ah ouais, mec, les choses. Faut vraiment Ah que oui, tu fasses que les ah pointes oui, en fait. d'accord, Si ok, tu fais ok. ça, tu vas tourner. Ah oui, d'accord, ok. C'est vraiment les pointes. C'est les deux pointes, oui, mais, Ouais. mais Vas-y, ouais, réessaye. alors, Remets-toi sur la ligne. donc là, hop, je rappuie. Fox, bravo Victor Sierra-Yankee. Désolé, on a quelques petits soucis sur le tarmac là. Il y a un mot. Donc là, un peu de Hop. pied à droite, comme Ouais. ça, avec le talon. Vas-y, mets un peu plus de patates. Parce que ta roue est de travers, c'est normal. Il y a du mal à partir. Là, je suis à 1000. Ouais, mais c'est normal parce que ta roue est de travers. Donc vas-y, mets un peu de pied à droite, je vais t'aider. Ouais. Voilà, tu vois, faut pas hésiter. Là, tu peux y aller, c'est des vraies pédales. Donc en bas, tu peux vraiment y aller fort. Ah, d'accord, ok. C'est des vrais, donc il n'y a pas de souci. Attends, vas-y, je vais te mettre un peu plus de patates. N'hésite pas, en fait, quand tu vois qu'il décolle pas, voilà. D'accord. Et tu réduis tout de suite. Comme en voiture en fait. Hein. Vas-y, essaie de le mettre sur la ligne jaune. Pas besoin enlève tes mains du manche. Que les pieds, concentre-toi sur les pieds. Vas-y. Et là, les deux pointes vers l'avant et tu freines. Ouais, nickel, parfait. Ok, T'as c'est pigé? bon. Ouais, c'est bon. Ok. Ok, ouais, t'as vraiment. Ouais, ok, je vois à peu près le truc. Donc là, on va tourner à gauche ici. Là, tout de suite à gauche. Ouais, première à gauche. Ok, Donc là, tu vas mettre du pied à gauche avec le talon pour tourner. ok. Mais tu le fais. Ouais, ouais, tu suis la ligne jaune. Ok. Tu suis la ligne jaune. Ouais, c'est très important de suivre la ligne jaune. Ok. Donc là, après, je reviens à 1000. Voilà. Tu suis la ligne jaune. Voilà. Avec les talons. Concentre-toi sur les talons quand c'est pour le diriger. Et les freins quand c'est pour s'arrêter. Talon. Je t'aide un petit peu. Ouais. Ouais, tu vois, vraiment avec le talon. Ouais, d'accord. Sans mettre d'à-coup, juste en étant tout cool. Voilà. Ouais, ok. Ça tourne tout seul, tu vois. Nickel. Ok, ok. Ça, c'est nickel. Donc là, on va rouler jusqu'au point d'attente Alpha Unité que nous a indiqué le contrôleur. Donc là, faut être entre les deux. Non, faut Non, être non, sur la non, ligne. toujours sur la ligne jaune. Ok, ok.
En fait, le but c'est que tes ailes touchent pas les autres avions. Hein. Ok. Donc tu restes toujours sur le centre. Là, t'es pas sur le centre. Hop, ok. Voilà, très Ouais, bien. t'es tout le temps en train en fait de Ah bah jouer. c'est comme un bagnole, t'étais jamais Ouais, comme ouais. ça sans bouger le volant. Hein. Et là, on va passer les deux points rouges, là, et t'as une ligne. Après, tu vas t'arrêter avant la ligne, en ligne droite. Les deux talons, les D'accord. deux pointes de Ok, pied. ok, Deux points tout de suite. Voilà. ok. Ok. Donc là, hop, je baisse. Oublie Voilà. pas de le faire bien avec l'index ici. Hein. Ouais, ok. Sinon, tu risques de péter la mettre. Donc là, tu vas rester les deux pieds sur les freins. Ok, Parce qu'on va faire des essais moteurs. Donc on va mettre de la patate, on va vérifier si tout va bien. très bien. Donc là, on reprend la checklist. Super. Donc là, on a fait le taxi, on est bon. Donc là, on va faire pré-take-off. Là, je peux retirer mes pieds des Non, trucs là. Non, Parce là, qu'on va faire. Alors, soit tu d'accord. mets le frein de parking, mais le frein de parking il est un peu D'accord, donc sensible là, chez tu moi. restes avec les pieds. Tu restes sur les freins. D'accord, Voilà, super. exactement. Donc break, hold, fuel Mhm, selector, on est toujours sur DOS. super. Le trim, il est en position take-off. C'est bon, Ok. il est réglé. Flight control, donc là tu vérifies que voilà que tu vois que t'as pas de soucis. Vérifie bien que t'es. À mon avis, t'es peut-être encore un peu près. Peut-être reculer un peu ton siège, non? Peut-être un peu, ouais, parce que si Ouais, jamais ouais, là, tu vois, ouais. je vais. Recule un peu ton siège. Alors, Manette à gauche. ok. Ouais, à mon avis, tu vas être mieux de le reculer un peu là. Ouais, C'est bon là? c'est bon. Je pense que là, je vais être mieux si jamais. Ouais, Ouais. je pense aussi, ouais. Ok. Ok, donc on était où? Flight Control, c'est ok, bon. c'est bon. PFD Instrument, donc là tout est dans le vert, là tout est ok, il n'y a pas de souci. Ok. Backup Instrument, donc là on sait que celui-là il est dans le sac, mais celui-là il marche, celui-là il marche. Ouais, super. Mixture plein riche, ici on est toujours plein riche. Ouais. Throttle 1800 tours minute. Donc là, on va le Les pousser. tours minutes sont là, On va le 1800. pousser jusqu'à 1800. C'est ça, en restant bien sur les freins. 1008. C'est bon. Ouais, super. Je Et là peux- tu vas prendre les tours, les clés, tu la tournes d'un cran vers la gauche, sur le L. Un cran vers la gauche, un seul cran. Pas de perte de régime, tu retournes sur Boss. Et maintenant, deux tours vers la gauche. Les magnétos droite. Régime ouais, perte inférieure à 50 tours minute, c'est bon, tu remets sur Boss. Et maintenant, tu remets tout réduit. Tu réduis à fond, ici. Non, tu réduis, tu tires. Tu tires à fond. Vérifiez le régime moteur à bas régime. D'accord. Donc en fait, ce que tu viens de faire là, c'est parce que pourquoi? Parce que tu as un double circuit d'allumage sur les avions, parce que c'est une sécurité. Si t'en as un qui lâche, t'en as un deuxième. Ok. Donc là, c'est bon, on a un peu moins de 800 tours minute, on est bon, tu te remets à 1000 tours minute, tu restes sur les freins. Donc là, et là, je me remets à start. Ou... Non, Boost, c'est bon, Boost, c'est parfait. bon, et je Ouais. me remets à 1000 tours. Ouais, 1000 tours minute. Parfait. On est bon. Alors là, on est là. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a fait? Vacuum check. All pressure, check. Température d'huile, c'est vérifié. C'est bon. Annonciateur, c'est bon. Throttle, idle, on a fait. Flaps, 10 degrés. Donc là, ta manette des flaps. Les flaps, tu sais ce que c'est, les volets? Non, pas du En tout. fait, c'est des petits éléments aérodynamiques qui sortent des ailes qui te permettent de voler à plus basse vitesse. D'accord. Ça t'augmente la portance des ailes. Donc là, sur un décollage classique, on met volet 10 degrés. Donc tu prends la manette, tu appuies dessus jusqu'au 10 là. Et il va avoir un arrêt de toute façon. Voilà, c'est bon. Top, ton indicateur se met à 10. Donc là, on a descendu un petit peu les ailes. Ça va te permettre de décoller plus facilement. Ok. Ça, c'est tu fais ça avant de décoller. Ouais, parce qu'en fait, ça te donne de la portance à basse vitesse. Et après, une fois que tu as décollé, tu le remontes, je suppose, non? Ouais, au bout d'un moment, on va les enlever. Et quand tu atterris sur des terrains très courts, tu as besoin de beaucoup plus d'ailes et là, tu le mets à fond, quoi. D'accord. Donc là, on a fait les volets. Le transpondeur, on va se mettre sur Alt. Transpondeur Alt. Donc là, le contrôleur nous voit. Mhm. Light, on va mettre phare d'atterrissage. Nav, strobe, les lumières qui clignotent. Donc là, on est prêt au décollage. Donc normalement, on fait un briefing décollage. Approche juste un peu ton micro, qu'on t'entende bien. Ouais. Tac. Donc là, on fait un briefing décollage. On va décoller de la piste 31 à Caen. Ouais. Donc vitesse de rotation. La vitesse de rotation, c'est la vitesse à laquelle tu vas commencer à tirer sur le manche pour décoller. D'accord. Donc ça va être 55 nœuds. La vitesse s'affiche ici, l'attitude ici. Donc là, tu vas voir que la barre, elle va descendre. Et quand tu vas être à 55, tu vas commencer à tirer. D'accord. Vitesse de rotation 55 nœuds. Vitesse d'ascension donc 70 nœuds. À 300 pieds, on rentre les volets. Donc ça, c'est bon. En cas de panne avant le décollage, on réduira les gaz. On mettra sur les pieds sur les freins. On arrêtera tout. En cas de panne mineure après décollage, on fera ce qu'on appelle un circuit basse hauteur. C'est un petit circuit autour de l'aéroport. On atterrit tout de suite. Et en cas de panne majeure après décollage, donc en cas de coupure moteur par exemple, là on doit trouver un champ devant nous à 30 degrés d'ouverture et essayer d'atterrir dans le champ. Si on peut. Ouais, après sinon on est pas. Sachant que les phases de décollage et d'atterrissage sont toujours les plus dangereuses parce que c'est celles où tu es proche du sol. Donc tu n'as pas de temps de réaction. Quoi. Alors, on va décoller.
on va se mettre aligné sur la piste. Donc ce qui est super important, c'est que tu vas avoir une phase où tu vas être entre le roulage et entre l'avion qui vole. D'accord. Donc ça veut dire que tu vas diriger ton avion au pied. Encore un peu avec les pieds, mais Et aussi plus un tu vas- petit peu. voilà, plus tu vas prendre de la vitesse, plus tu vas prendre la main sur les ailerons et sur les élévateurs. Donc du coup, ça veut dire que tu vas avoir une période où tu vas faire un petit peu les deux, ça va être un peu compliqué. Ton avion, il faudra qu'il aille bien droit. Et quand je vais te dire rotation Mhm. à 55 nœuds, si tu peux regarder ici, si tu regardes pas, c'est moi qui regarderai. Tu vas commencer à tirer doucement, mais pas D'accord. trop. Tu vas voir que tu vas tirer légèrement. Donc là, en fait, au moment où je vais commencer, c'est les deux. Je gère le palonnier, ce qu'on appelle le palonnier au pied, et en même temps, tu vas garder les ailerons droits. Ouais. Et à un moment donné, à 55 nœuds, tu vas tirer légèrement et tu vas pousser tout de suite parce que tu vas voir que ton avion, si tu tires, ton avion il va monter comme ça, il va décrocher. Ouais, donc en fait, il faut tirer légèrement pour le décoller du sol, et après tu repousses légèrement pour le laisser prendre de la vitesse, et après on va monter. Donc tu joues avec le. D'accord, oui. Mais on va le faire ensemble. On va essayer, on va essayer. Je vais t'aider. Donc on va lancer un chrono. Timer, tac. Tac, donc là on est prêt. Donc là, Fox Bravo Victor Sierra Yankee, point d'attente Alpha unité, on est prêt au décollage. Fox Bravo Victor Sierra Yankee, donc le vent je l'ai pas. Donc autorisé décollage, piste 31. Donc là, tu remets un peu de régime, on va aller s'aligner sur la piste vers la gauche. Attends, on va faire un back course, donc on va faire une remontée de piste 31 et on va décoller. D'accord, donc là on fait toute la piste comme ça et on fait demi-tour. Donc là tu vas rouler doucement, donc okay. Donc là ce qui va me permettre d'apprendre un peu à le manier au pied. Ouais, c'est ça exactement. Donc là je vais lâcher les freins progressivement. Tu peux lâcher les freins, voilà. Progressivement. Et là, tu as une limitation, c'est une connerie, mais une limitation, tu dois pas dépasser un certain nombre. C'est 40 nœuds sur la piste, mais bon, on va jamais à 40 nœuds. Non, bah, je me doute bien. Avion, hein. Bon, là, c'est pas 40, c'est 20, je crois. Enfin, je sais plus en fait. Mais en fait, de toute façon, nous, avec les petits avions, on est toujours. Donc là, tu peux réduire un peu. Donc là, tu vas suivre la ligne jaune et tu vas aller sur la piste. Réduis. T'as accéléré là. Non, réduis, tire. Ah, excuse-moi. Voilà. Et là, tu restes toujours bien au milieu de la piste. Là, je suis bien là? Non, sur la ligne pointillée blanche. Ok. Bah, la piste est large, hein. T'as à Caen, ouais. T'as une belle piste. Hein. Donc là, t'as le temps. On va remonter toute la piste. Ok. Ça te permet de t'entraîner à le diriger au sol. Ouais, t'es toujours en train un petit peu de jouer finalement. Comme en voiture, c'est exactement comme en voiture. Avec tes pieds. En voiture, même en karting, t'es jamais comme ça, le volant qui bouge jamais, tu vois. T'es tout le temps en train de corriger un petit peu. C'est impressionnant. Hein. Bah, c'est pas naturel surtout en fait. En fait, c'est pour ça que je te disais que en fait, quand les premiers avions ont volé, ils ont reproduit les commandes des chevaux. C'est-à-dire qu'un cheval, quand tu sais monter, tu le diriges au pied en fait. Hein. Tu diriges avec les rênes, mais tu diriges aussi beaucoup au pied. Ouais, non, mais. Et en fait, c'est pareil, donc cabrer. Mais c'est pas en fait, si t'as pas l'habitude, c'est vraiment pas instinctif du tout de conduire. T'as l'impression que tu veux conduire avec tes mains, quoi, mais en fait pas du tout. C'est ça. En fait, ça agit sur les ailerons, ça agit juste aérodynamiquement. Et tes pieds, ils agissent sur la roulette de nez. Et tu verras qu'en vrai, c'est assez proche de sensation de mon simulateur. Forcément, il y en a un qui va atterrir en face, mais bon. Et ça, c'est pas grave? C'est pas grave, tant pis. Non, mais normalement, ça se fait pas, quoi. Normalement, c'est interdit. Ouais. Bah, le contrôleur te le dit, quoi. Ouais. Il te dit d'attendre, quoi. Mais là, c'est un autre mec en ligne, là, qui arrive, là? Ouais. D'accord, et le mec, il doit se dire, mais qu'est-ce qu'il fout, là? C'est ça. Attends, merde. C'est comme en voiture, faut pas le regarder, le mec. Ouais, faut que tu regardes là où tu vas. Ouais, là où tu vas, ouais. Bon, là, on n'est pas connecté, on est connecté en ligne, mais on n'est pas connecté au contrôle en ligne. Je peux aussi me connecter au contrôle en ligne, et là, tu as un vrai contrôleur qui te parle et tout. Ah ouais? Ouais. Un mec qui joue le contrôleur, quoi. C'est ça, ouais. Ah, c'est vraiment marrant. Et du coup, toutes tes fréquences radio marchent et tout, hein, tout marche. Ah, t'as un mec qui joue comme nous, qui se prend pour le contrôleur. C'est ça. Trop stylé. Donc là, tu vas ralentir et tu vas aller à gauche, il y a une raquette, ce qu'on appelle une raquette, tu vas suivre la ligne jaune et tu vas faire demi-tour. Attends. À la limite, essaye de dégager la piste, comme ça on fera pas trop chier. Voilà, alors vas-y. Va à gauche, tu suis la ligne jaune. Suis la ligne jaune. Bah, je le laisse passer ou pas? Non, mais toi tu sors de la piste, tu te mets à gauche, tu vas donc sortir là, de la piste. Vas-y, aide-moi. À gauche, attends, je vais t'aider. Ça va pas trop l'emmerder. Vas-y. Voilà. On va faire à la limite, c'est qu'on va se mettre bien sur le côté, on va le laisser atterrir tranquillement. Et là... Tac, on va se mettre là, on va attendre un petit peu.
Fait que bravo Victor Siriaki, piste libérée pour le trafic en finale. Vraiment c'est interdit ce qu'on a fait. Ouais, j'ai bien compris. C'est un petit peu dangereux quoi. Ouais, un peu. Mais c'est incroyable, tu sais, tu ressens presque le stress là, tu voyais le mec arriver, bon, Là, tu te dis merde. on s'en fout, tu vois, mais tu vois, Ouais, t'es dedans, hein. t'es tellement pris dedans que ouais, tu peux flipper quoi. Mais j'ai des potes qui ont stress en simu. Hein. Ouais, Même ici, hein. non mais c'est tellement bon après c'est toi qui fait avec tous tes contrôles, tout ça, tu te prends vraiment dedans, enfin Ouais, tu te crois c'est dedans. Ouais, il est hyper réaliste mon truc. Hein, tu sais. Même ça, c'est des trucs à retour de force, synchronisés, c'est assez rare. Hein, il n'y en a pas beaucoup. T'as un système qui fait plus de 7 kilos derrière. Hein, avec des chaînes, des poulies. ah, puis même ça sent je sais pas comment expliquer, mais ça sent un peu l'essence, je sais pas. Ouais. Ouais, tu te crois dedans. Mais c'est con que la ventilation marche pas, que quand t'as la ventilation, tu t'y crois vraiment. Quoi. Ouais. Il fait quoi là? Je sais pas, il a pas l'air d'avancer. Hein. Bon, sinon, on y va. Hein. À mon avis, il est en pause, le mec, c'est pas possible. Ouais, vas-y, on y va. On y va? Ouais, donc si tu fais demi-tour. Donc là, hop, je rappuie. Et il bouge pas le point là. Non, il Je suis bouge pas pas. fou. Non. Ouais, mais quand ouais, voilà. Parce que quand t'as ta roue de travers, c'est Ouais. normal, ton avion prend beaucoup Ouais, ouais. de patates. Hop. N'hésite pas à appuyer à fond et à t'aider du frein si t'as besoin. Ouais. Frein droit. Vas-y, encore un peu de frein. Ouais. Tu sens que je t'aide là. Ouais, ouais, un petit peu. Vas-y. Réduis, réduis. Voilà. Et là, tu t'alignes bien au centre. Ok, hop. Ok, ok. Donc tu te mets bien dans l'axe de la piste. Je te laisse te mettre. T'as toute la piste que tu veux. Là, t'as 1900 mètres. Donc t'as tout le temps de t'aligner bien sur la piste. Allez, pépère. Allez. Voilà. Donc là, je freine. Ouais, tu vas t'arrêter, tu t'alignes bien et une fois que tu te sens que t'es Ah bien bah, aligné. Ah bah tu vois, ok, je sais pas ce qu'ils font. Ouais, il fait n'importe quoi. Ouais. Tu t'alignes bien et quand t'es prêt, tu mettras plein gaz. là, je m'arrête pas? Comme tu veux, comme tu le Attends, sens. je vais m'arrêter d'abord. Hop. Alors, si tu t'arrêtes, tu te remets à 1000 tours. Ok. 1000. Voilà. Donc là, je suis pas bien axé là. Ouais, t'es pas trop mal. Allez, t'es pas trop mal. Je suis pas trop mal? On va dire que c'est bon. Donc quand t'es prêt, soit tu fais un. Donc tu fais pied sur les freins, tu mets plein gaz, Ouais. tu regardes si tout va bien et tu lâches les freins. Et je me mets à combien de tours? À fond. À fond? Décollage, c'est toujours à fond. Allez, go. Donc en buté, hein. Buter? Buté. Allez, tu lâches les freins, tu vas le diriger au pied. Ah, ok. Là, tu freines plus. Hein. Non, les mains sur le manche. Tu vas faire les deux là. Les mains sur le manche. Voilà. À droite, avec tes pieds. Ah ouais, Avec c'est tes bon. pieds toujours. Ouais. C'est bon. Avec tes pieds, un petit peu de pied à droite. C'est normal, ton moteur t'embarque un peu à droite. Ok. Puissance disponible. Badin actif. Pied à droite. Donc là, 55, va falloir. Pied à droite. Pied à droite. Pied à droite. Je fais ce que je fais. 55 nœuds, rotation, tu tires. Vas-y, tire. Pas trop. Pousse un peu. Prends de la vitesse. Ok. L'idée, c'est d'arriver à 70 nœuds. Maintenant, on va le laisser accélérer à 70. Tire pas trop. Ok, ok. Je t'aide un petit peu. 70 nœuds. Oui, il accélère, ça y est. On le laisse accélérer tranquillement. Putain, je suis tendu. Jusqu'à 70 nœuds. 68, 69, 70. Donc à 300 pieds sol, moi je vais lancer un chrono déjà. Clac, clac. Donc là, 300 pieds sol, donc on était à 200 pieds. Donc 600 pieds, on va rentrer les volets. Donc 600 pieds, on vérifie que tous les instruments sont dans le vert, que tout va bien. On lâche pas l'horizon, on regarde ce que ton avion il fait. Et tu remontes les volets. Donc là? Vers le haut. Là. Donc ton avion va s'enfoncer légèrement, il va falloir tirer légèrement dessus. Ouais, ok. Voilà, parfait. Ok. Et tu le laisses monter à 70 nœuds normalement. Donc là tu peux tirer un petit peu plus. Voilà, et tu le laisses monter comme ça. 70 nœuds, tu regardes l'heure. Là, je peux partir, je retire mes pieds. Hein. Ouais, tu peux retirer un peu tes pieds. Normalement, il faut mettre un peu de pied à droite pour la symétrie. Mais bon, là, pour aujourd'hui, ça ira. Je vais le faire. Donc là, pas en dessous de 70 nœuds. Tu surveilles ton capot par rapport à l'horizon, que tu voles bien droit, et tu surveilles ta vitesse. Donc là, c'est 70 nœuds. Ouais. Et ça? Altitude 1200 pieds.
Donc là tu as ton variomètre il te dit à combien de pieds minute tu montes. Tu montes à 1200 pieds minute, tu montes un peu trop fort, ton avion il va décélérer. Tu vois, tu montes trop fort, ta vitesse se casse la gueule, donc tu pousses un peu dessus. Tu pousses un peu. Ouais, pour qu'il reprenne de la vitesse. Voilà. Plus tu tires, plus il va être dur à monter et plus il va perdre de la vitesse. Alors, quand je pousse, en fait, ça, que je comprenne bien, c'est que ça monte. En fait, quand tu pousses, tu vas le faire moins monter. Mais en tout cas, par contre, il va prendre de la vitesse. Là, tu tires trop fort, ta vitesse se casse la gueule. Essaye de pas trop tirer. Voilà. C'est là que le trim est important. C'est que si tu veux pas trop pousser ou pas trop tirer, tu le règles avec le trim. D'accord. Qui va être plus instinctif finalement. En fait, ça va te permettre d'éviter tout le temps pousser ou tirer en fait. D'accord. Donc là, par exemple, il faut que je sois, pour être bien, entre 70 et 80. Ouais, normalement c'est 70 précis, mais. Hein. Alors là, je le descends. Par contre, lâche jamais la main de ton manche. Tu vas toujours avoir une main sur le manche. Tu surveilles ta vitesse. Donc là, tu tires un petit peu trop. Voilà. Donc là, tu le pousses un petit peu et tu le trimes de manière à ne plus avoir à faire d'efforts sur ton manche. Là, t'es pas mal. Voilà, pousse légèrement. Clac. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter à 3000 pieds. D'accord. Donc là, non seulement tu vas regarder ton capot pour que ton avion vole bien à plat, en plus tu vas regarder ta vitesse, mais en plus je te rajoute qu'il faut que tu contrôles ton altitude. Et là, tu veux que je monte à combien? 3000 pieds. Donc tu vas anticiper un petit peu, avant d'arriver à 3000 pieds, tu vas pousser légèrement dessus pour qu'il s'arrête de monter. Pour que ton variola arrive à 0. Voilà. À 3000 pieds. Ok, donc là j'ai poussé un petit peu. Pas encore, t'es encore un petit peu haut. Je te mets une pilule, tu vas voir une pilule bleue qui va descendre, ça va être ton 3000 pieds. Tu vois, 3000 pieds. Là, tu vas anticiper pour rester à 3000 pieds. À 3000 pieds, tu vas pousser légèrement dessus pour qu'il prenne de la vitesse. Et après, on va décélérer un petit peu, on va enlever un peu de gaz. Parce que là, on est régime de montée, on est plein gaz. Tu vas essayer de le garder à 3000 pieds. Donc là, tu vois, tu as descendu, il commence à prendre de la vitesse. Ouais. C'est bien. Ouais, pour être à 3000. Voilà, pousse un peu dessus. Et là, tu vas overshooter. Là. Et là, je vais enlever du gaz. Ouais, tu peux soit enlever du gaz tout de suite, ou soit le laisser accélérer. C'est-à-dire tu pousses dessus pour rester à 3000. Tu le laisses accélérer. Là, tu arrives au palier. Tac. Et là, tu vas descendre à 2250 tours, ou 2003. Et là, tu peux le retrimer. Alors, réduis les gaz. Voilà, nickel. Voilà, un peu trop. Essaye de te mettre à 2000. Ah, mais c'est précis, hein, c'est précis, ouais. 2250. En fait, il faut être tout le temps précis sur l'altitude. Tu vois, on est déjà 100 pieds trop haut là. Ouais. Là, maintenant, je voudrais que tu gardes vraiment ton altitude de 3000 pieds. Je te laisse faire tout seul. Tu te démerdes avec le trim, tu te démerdes avec les gaz pour rester entre 2250 et 3000. Et 2300, pardon. Et je veux que tu restes à 3000 pieds. Et tu regardes dehors, hein, parce qu'il peut y avoir un avion qui peut arriver. Hein. Ouais. Non. Faut que tu sois plus réactif. T'es déjà à 3150 pieds là. Ouais, mais en fait, je connais pas du tout la poussée en fait. Je te laisse faire en fait. C'est comme ça que tu vas sentir le truc au bout d'un moment. De toute façon, ton avion part à gauche. Hein. Ouais. Essaye de voler à plat. Ouais, mais en fait, t'as une inertie en fait où il faut vraiment le contrôler avant que. Ouais, faut t'anticiper tout le temps en fait. J'aurais le piqué du nez. Putain. Ah, tu me dis quand t'es prêt que tu l'as bien mis à 3000 pieds, tu me le dis. Là, je suis à 3000, ok. Bien stabilisé à 3000. C'est-à-dire que tu fais plus d'efforts, ton avion il vole à 3000, tu fais aucun effort. Ouais, alors, attends. Parce que à chaque fois, en fait, là, il remonte. Ouais, parce qu'il faut que tu le trimes. Tu le trimes légèrement à piquer. Donc là, une fois que je suis à 3000, après, là, il descend à. Regarde. En fait, je prends les commandes. Vas-y, je vais regarder comment tu fais. Essaye de te mettre à 3000. Donc là, tu vois, je mets à 3000, tu te règles à 3000. Et une fois qu'il est à 3000, tu lâches. Qu'est-ce qu'il fait? Il a tendance à monter légèrement. Mais c'est très léger. Donc là, tu pousses très légèrement et tu le trimes légèrement à piquer. Voilà. Et là, il est hyper stable. Hop, il a tendance à piquer un peu. Tu retires légèrement et tu le trimes. C'est très sensible en fait. Hein. Ah oui, non, mais c'est chaud. Hein. Ouais, non, mais c'est pas facile. Hein. Et voilà, et là tu prends les mains sur le bras, ton avion est stabilisé, il est pas mal. Il monte. Après, c'est à toi de contrôler un peu la montée et la descente. Et là, tu le laisses faire, normalement, il va plus bouger.
Voilà, donc tu regardes toujours la main sur les manches, toujours le manche. Donc maintenant que tu as réussi à comprendre comment ça fonctionnait un petit peu l'altitude, on va faire des virages. Approximativement, ouais. Ah mais c'est bien, c'est très bien. On va commencer à faire des virages. Donc là, Attends, parce que là, hop, il redescend. tu as un compas. Donc ton compas, il est là. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te virer. Voilà, je te vire la carte, tu t'en fous. Donc là, tu as un compas. Donc là, on est au cap 242. D'accord? Ouais. Donc je vais te demander de tourner à gauche jusqu'au cap 150. Ok. D'accord? Tu vas prendre un virage vers la gauche 20 à 10 degrés. Premier trait. Premier trait, ok. Donc tu vas vers la gauche, tu regardes Donc là, dehors, je s'il n'y a reste pas toujours... d'avion qui arrive. Il n'y a pas d'avion. Non. Virage vers la gauche, cap 150. Tu vas tourner légèrement et tu vas voir qu'est-ce qu'il va faire ton avion si tu tournes. Il va piquer du nez. Il va tendance à piquer, donc il va falloir tirer légèrement. Ok. Là, tu es à 10 degrés, donc c'est très très léger. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Mais Tire pas trop, tu tires trop, toi, ton avion il monte. Ah ouais. Essaye de rester à 3000 pieds. Ah mais je regarde en même temps en face. Alors c'est très bien, il faut que tu regardes dehors. Ouais, En ouais, fait, c'est un cercle visuel tout le temps en fait. Bah c'est ça, en fait, t'as tes yeux qui font tac 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 comme Ouais. ça. Donc tu là, regardes dehors, tu regardes ta vitesse, tu Ouais. regardes dehors, tu regardes ton altitude, mais tu passes toujours par dehors. Cap 150. Donc c'est pareil, il faudra que tu anticipes avant d'arriver à 150. Il faudra que tu anticipes ton virage pour pas overshooter le 150. Là, tu vas tourner un peu fort. Si tu n'anticipes pas, tu vas dépasser 150. Tu es déjà à 153, 152, tu es mort. Tu vois? Ah ouais, oui, d'accord, oui. Et là, tu montes, attention. Essaye de garder tes 3000 pieds, tu as déjà pris 150 pieds là. Tu vois? Donc on va repousser légèrement dessus, c'est pas grave. On remet le bien droit, les ailes à plat. Tu vas retourner chercher tes 3000 pieds. D'accord. Je suis désolé, les écrans ils tremblent un peu là. Non, non, mais c'est moi qui suis pas... Non, mais aujourd'hui ça merde, c'est chiant. Je suis pas habitué, hein. Attends, c'est... Regarde bien ton vario. Hein. Ton vario, tu es toujours en montée, tu es déjà à plus 500 pieds minute. Et ta pilule bleue, c'est ton altitude. C'est ton objectif. Normalement, tu pilotes une main sur le manche, une main sur les gaz. Comme ça, tu gères avec tout en fait, tu vois. Donc, je te laisse le remettre à 3000 pieds. Allez. Donc là, je sais pas si tu le sens, mais ton avion, il se déplace légèrement en crabe, comme ça. Ouais. Parce que pourquoi? Tu as du vent qui vient de la droite. D'accord. Et le vent te pousse comme ça. Donc en fait, on se déplace légèrement comme ça. Je sais pas si tu le sens. Ah oui, non, mais je vois aussi que oui, c'est ça. Alors hop, là je vais essayer de le stabiliser, mais... Putain. Putain, c'est pas facile, hein. Pareil, tu me dis quand t'es prêt à 3000 pieds. Ouais, je me suis planté là. Mais faut y aller faut y aller progressivement en fait pour arriver à ton but. Faut être très doux, ouais. Faut tout, de toute façon, en avion, de toute façon, si t'es pas doux en avion, la différence du simulateur avec le vrai, c'est que si t'es pas doux, tu vas le sentir tout de suite, tout le monde va être malade. Donc en là, simulateur, ça va, mais là, t'as perdu beaucoup de pieds, donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? faut remonter, Il faut remonter. Pour quand on remonte, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Quand on monte, on fait quoi? on remet du gaz. À fond. Donc là, tu vas reprendre tes 200 pieds, tu remets du gaz à fond. Vas-y, tu peux y aller beaucoup plus direct. Hein. Faut être réactif. Parce que tu verras plus tard que si tu as besoin de faire une remise des gaz, par exemple, tu as un atterrissage qui se passe mal, Ouais. tu as besoin de faire une remise des gaz, hein, de remonter, de repartir, il faut que tu sois très réactif. C'est la puissance à fond, tu réfléchis pas, tu repars. Ok. Autant faut être doux sur la mania, autant sur les gaz, tu peux être un peu plus vif parce que ça peut sauver ta vie, quoi. Parce que la vitesse, c'est ta vie en fait. En avion, c'est ta vitesse qui te sauve la vie. Si t'as pas de vitesse, ton avion il te Donc là, j'arrive près du but. Donc là, vu que j'arrive près du but... Alors, essaye de le piloter en priorité avec le manche, Ouais. et tu le trimes pour compenser après. Oui, parce que j'ai pas très bien compris en fait à quoi... C'est censé soulager ton effort, mais tu D'accord. pilotes d'abord avec le manche. D'accord, donc là... Là, tu anticipes un peu, tu pousses, sans mettre d'un coup, t'as pas besoin de mettre d'un coup, tu fais progressivement. Voilà. Voilà. Tu le laisses accélérer, on t'est déjà. Donc là, tu vas réduire légèrement les gaz. Très bien. Toc. Et voilà, et là on se remet en palier, essaye de le maintenir à 3000. C'est comme les pieds, en fait, t'es tout le temps en train de pousser, rentrer. Bah t'es tout le temps en train de... C'est ce que je disais tout à l'heure à table, c'est de la finesse quoi, faut être tout le temps fin dans le pilotage. Mais il faut sentir les choses. C'est plus facile à sentir en vrai qu'en simulateur aussi. Hein. Ouais.
Même si mon simu il est top, en vrai c'est plus facile à sentir. Mais bon, moi j'ai fait piloter plein de copains, en vrai ils ont du mal à tenir une attitude et un cap, c'est normal. Ouais, mais là, tu vois, je me replante, tu vois. Je me replante. Là, je suis en train de me replanter. Donc Et là t'es en train de perdre, t'es à moins 700 pieds minutes. Donc qu'est-ce que tu donc là, fais? là, je remets du gaz. Ouais mais regarde, t'es en train de plonger là. Donc là, je leur décolle. Donc là tu vois ce que t'as fait une erreur, c'est qu'en fait t'as piqué, t'as remis du gaz. Donc Ouais. ce que tu risques de faire en faisant ça, c'est d'exploser ta vitesse maximale. Et là tu peux partir ton avion il peut exploser, tu vois. Donc faut toujours être dans le jaune, ça va, mais faut jamais dans le rouge quoi. D'accord. Donc là t'es plein gaz, parfait, reste plein gaz. Ouais. Tu reprends Donc de là, la je vais jet à beaucoup trop remonter. vite. Non non t'es très bien, mais il va ralentir tout seul parce que tu montes. Tu vois. Et là tu vas anticiper tes 3000 pieds, je vais t'aider. Donc là tu le laisses monter, laisse-le monter, tu y es pas encore. T'as 600 pieds minutes. Normalement un avion comme ça monte à 500 pieds minutes à peu près. Tu peux monter à 1000 pieds minutes mais ta vitesse elle tient pas. Donc là on arrive au 3000, tu vois, c'est tout doux en fait, hein. Tu vois, moi je Ouais. vais pas d'un coup, hein. Ah ouais, mais j'ai envie d'aller trop vite en fait, c'est ça le truc. En fait, il faut être fin, tu vas tac, et là tu vas chercher. Tu commences à faire replonger le nez légèrement, pas trop. Hop, là il tombe. Donc là on va aller rechercher nos 3000 pieds, c'est pas grave. Voilà. Là je réduis mes gaz. Donc là, tu te mets à 2350. 2250, 2003. Voilà. Toc. Et puis là, voilà, bah là faut le trimer parce qu'il a tendance à descendre. Donc là, tu remontes. Là, attention parce que là t'as ton premier. Ouais. Donc là, laisse-le comme ça. Là t'es pas trop mal. Là t'es pas trop mal. Et si tu lâches, il fait quoi? Lâche-le. Il a tendance à descendre. Donc on tire légèrement et on va le trimer. C'est-à-dire, là, vu qu'il commence à descendre, tu le montes. En fait, tu tires et après tu le compenses avec ça en fait. Pour pas que ça rebouge. Donc là, en gros, là on n'était pas trop mal. Je vais le remonter. Là, il est pas trop. Là, il est pas trop mal là, tu vois. Il a tendance à descendre un peu. Mais on va mettre un peu de patate. Tac. Tu peux t'aider de la puissance aussi, tu vois. En fait, pourquoi on dit 2250, 2300? Parce que c'est des régimes de croisière qui ne consomment pas trop de carburant en fait. Parce que si t'es tout le temps pleine balle, tu vas consommer à mort. D'accord. Tu vas aller plus vite, mais bon, là on n'est pas trop mal. Donc là, tu vois, on est passé de cap 150, on est avec toutes nos bricoles, on a complètement dévié en fait. On s'en est pas rendu compte, mais on a dévié, on est cap 116. Donc maintenant, je voudrais que tu fasses un virage par la droite à 180 degrés. Donc tu vas aller chercher un cap 0,30 par la droite en virage 10 degrés. 0,30. Ok. Voilà, par la droite. Donc tu regardes dehors s'il n'y a pas un avion, il n'y a personne. Cap 0,30 par la droite en essayant de rester à 3000 pieds. Donc là, tu es déjà à 2860, mais c'est pas grave. Tu vas essayer de garder ton altitude. Ok. Donc, tu vois, ton avion il tombe là. Tu as vu tout de suite, paf, Ouais. moins 250. Donc tire un petit peu. Voilà, là, tu pilotes. Là, c'est toi qui pilotes. J'essaie de garder mon cap. Et il faut que je sois à 0,30. Donc là, attention. Donc là, ton 0,30 il est encore loin. Hein. Ouais, ouais. Si tu veux, je peux te mettre une petite pilule bleue pour t'aider. Comme ça va t'aider à te replonger. Non, non, mais c'est bon. Je vais essayer de le guetter en même temps. Je te mets le bleu. C'est là où il y a le bleu. Ça va être plus facile. Voilà. Je vais essayer de le guetter en même temps. Parce que tout à l'heure, j'avais perdu de vue, tu vois. Donc je vais essayer de me remettre à 3000 en même temps. Donc tous les paysages que tu vois là, c'est les vrais paysages. Tu verrais la même chose en vrai. Les vrais arbres, les vraies maisons, les vrais lacs, les vraies routes, tout. Après, pour s'amuser, on se fera des petits vols à la montagne ou de nuit, tu vois, c'est sympa. Ouais. Là, je perds de l'altitude, là. Voilà. Ouais, bah tire un peu, Tiens, je tire un peu et... Parce qu'en fait, plus tu plonges, plus ton moteur il est entraîné par le vent de relatif, donc en plus tu prends du régime moteur, qui sert à rien, quoi. C'est vraiment une composante permanente entre tous les éléments, l'aérodynamique, la gravité, la puissance du moteur, la vitesse, tu vois. Je pique, là. Là tu descends, mais n'hésite pas à tirer plus, hein. Tu peux tirer comme ça, hein. Si ton avion il descend, tu tires. Ah ouais, mais là, j'arrive... Essaye de garder ton horizon constant Ouais. par rapport à ton capot, en fait. Donc là, j'arrive au 30, donc déjà, ok. Mais en fait, je pense qu'il faut que je le prenne à deux mains. Voilà. Ok. Voilà, là du coup on anticipe, paf, on Tac, met les ça ailes c'est plates, bon. tout Et doux. là, je suis à 3000. Je vais... Là t'es très bien là. Ouais, alors, attends. Là tu le mets pourquoi tu l'as trimé à piquer là? Là, je l'ai Ah, trimé. là, Ah, t'es je bien. l'ai mis dans le mauvais sens, merde. Ouais, exactement. Là t'es bien. Là t'es pas mal. Donc maintenant je voudrais que tu fasses un virage à 180 degrés mais à 20 degrés d'inclinaison. Ah, sur la droite ou sur la gauche? Sur la gauche. À Sur 20 la degrés gauche. d'inclinaison. Donc là, Attention il descend. ouais, je le pousse. Et là, je pars à 20 degrés. Donc 180 On regarde degrés. d'abord s'il n'y a pas quelqu'un. Ok. Il n'y a personne. On a traversé un nuage, on n'a pas le droit, mais c'est pas grave. Allez. Allez, hop. Et donc là, je me mets à 20 degrés.
Donc cap 120. Donc le 12 sur le compas. Attention, ton avion il va tomber. Hop. Regarde bien ton capot. Hein. Ouais. En fait, tu positionnes ton horizon sur le capot et Ouais. il bouge plus. Tu vois? Tu le mets en position et tu gardes tout le temps la même position Ouais. par rapport à ton capot. Et là, tu sais que tu seras bien. Tu vois? C'est ça qu'on appelle du vol à vue en fait. En vol à vue, on regarde pas tant que ça les instruments. On regarde plus Ouais, dehors. ouais. Ouais, tu te débrouilles bien après, hein. Franchement, c'est bien. Hein. Bah ouais, non, je sais pas en fait, je sais pas. Non mais c'est super, c'est pas évident, il y a beaucoup de choses à gérer. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ah ouais, c'est pas facile, franchement c'est pas facile. Parce que, alors là, voilà. Bah, piloter en soi c'est facile, mais ce qui est dur c'est de gérer tous les trucs en même temps. Et Ah de le faire ouais, ouais. vraiment de manière précise. Voilà, allez, vas-y, mon petit père, allez, voilà. Je me remets à 3000. Si tu peux, ouais, c'est très bien. Ok, parce que là j'ai fait le con. Bon, j'ai réussi à rester à 120 degrés, ça c'était pas... Voilà, hop. Alors n'hésite pas, normalement tes pieds tu les laisses quand même sur les pédales, parce que normalement tu dois compenser. Au moins tu peux mettre, au vol tu mets tes talons au sol Ouais, et les poings sur les pédales. Parce que tu vois la symétrie du vol, ce qu'on appelle sur les avions à aiguille, c'est avec une bille. En fait l'équivalent de la bille c'est le petit trait qui se déplace sous le triangle là. ouais. Quand il part vers la droite, il faut que tu mettes un petit peu de pied à droite, c'est-à-dire que le vol n'est pas symétrique. C'est important aussi que le flux d'air il se répartisse de manière symétrique sur la cellule de l'avion. Donc là... Putain. Je te laisse aller rechercher tes... Ouais, bah ouais, mais c'est pas facile, hein. Et oublie pas de regarder dehors. Ouais. Tu peux avoir un avion qui arrive. Bon là, t'as la chance, t'as un passager, donc le passager il regarde aussi. Tu peux le faire travailler. En fait, c'est le truc de la roulette ou que j'ai pas bien compris. Ouais, c'est pas évident à sentir. En fait, le but c'est vraiment de soulager un effort, mais tu pilotes d'abord avec ça. Tu pilotes pas avec ça, je veux dire. D'accord, donc là, mais en fait, là, je suis à 2260. Donc là, il faut que je remonte parce que là, je suis en train de piquer. En fait, il faut que tu fasses vraiment des tout petits gestes. En fait, tu fais encore trop des grands gestes. Faire des tout petits gestes. Faut être détendu. Ouais, Là, non, t'es mais pas mal. là, Là, si tu lâches, il fait quoi là? Là, Lâche, il pique. il pique. Donc là, tu tires légèrement jusqu'à temps que tu n'aies plus besoin de tirer. Donc là, s'il pique, tu remontes un petit peu. Ouais, c'est à cabrer, ouais, c'est ça. Vas-y. Voilà. Là, c'est bon. Ok. Alors, même chose. On est au cap 120. On va refaire un cap 300 par la droite. Virage, inclinaison 20 degrés en gardant 3000 pieds d'altitude. Alors, tu me répètes, s'il te plaît. On va faire un cap 300, donc le 30 ici. Ouais, ok. Virage par la droite. Attention, tu montes. Ouais. T'as vu, Putain, oui, ça va vite. Hein. Donc, je répète. On va faire un cap 300, virage par la droite, 20 degrés d'inclinaison en gardant 3000 pieds. Allez, c'est parti. Fais une petite photo pour ça. Je suis pas trop mal. Je suis pas trop mal. Super. Putain, c'est quand même... c'est chaud, hein, quand même. Putain. Mais là, c'est super ce que tu fais. C'est vraiment ce qu'on fait en premier vol. Sauf que là, on n'est pas limité par le coût du carburant, donc on peut en faire 3 heures si tu veux. Alors, attends. Parce que là, je vais bientôt arriver. Et après, je pense que je regarde trop l'écran là et je suis pas assez... En fait, avec les aiguilles, tu feras pas ça en fait. Tu te feras engueuler sinon. Je suis pas assez figé sur le vol, tu vois. Normalement, il faut vraiment regarder dehors. Ouais, non mais... Ouais, après, c'est... C'est très sensible, hein, quand même.
Donc là, tu vas garder ton cap 310. Ouais. Et on va retourner vers l'aéroport. Et on va faire ce qu'on appelle des tours de piste. Donc là, maintenant que tu commences à bien maîtriser la mania, Ouais, vite fait, mais tu vas-y. commences à bien maîtriser l'altitude. On va essayer de faire un premier atterrissage Putain, ensemble. attends, je pique là. On va faire un premier atterrissage ensemble. Ok. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un cap, cap nord. Cap 0,30 même. Tu vas suivre la pilule bleue, là. Tu vas aller la chercher. En gardant 3000 pieds. J'y vais. Ouais. Fox Bravo Victor Sierra Yankee, on évolue 3000 pieds pour un retour vers les installations pour des tours de piste. Là, tu gardes tes 3000 pieds. Ah, il faut que je retourne à 3000 là. Ouais, cap 0,30. Attention au virage, pas trop d'inclinaison. Anticipe. Pour la pilule bleue. Cap nord. Je monte trop à chaque fois. Tu vois, je suis trop. C'est trop. Je suis pas assez. Tu mets un peu d'à-coup, ouais. Il y a trop d'à-coup quoi. C'est normal. Garde bien ton cap 0,30 parce qu'on va faire un 90 degrés. On va faire ce qu'on appelle une étape de base pour atterrir piste 31. Putain, je suis à 1003 là, putain. Alors, la vitesse d'approche, ce sera 70 nœuds. Ah, c'est. Ouais. Donc, je te donne la carte, je prends le contrôle. Je Vas-y. vais t'expliquer un truc. Donc, tu vois sur ta carte, tu as des petites flèches ici Ok. avec des altitudes qui sont indiquées. Ça, c'est ce qu'on appelle le tour de piste. Donc, c'est l'altitude du tour de piste, c'est à 1300 pieds. Donc, ça veut dire qu'on va faire des tours de piste à 1300 pieds. On va faire un rectangle autour de la piste qui va nous faire décoller, atterrir, et ainsi de suite. Ça va te faire un entraînement. Donc là, on va descendre parce qu'on est un peu haut. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour t'entraîner pour une première fois, je vais te mettre ce qu'on appelle en étape finale. Donc, je vais te mettre face à la piste, à la bonne vitesse, à la bonne altitude. Et tu vas essayer de le poser, je vais t'aider. Donc là, tu vois, j'ai rentré avec mon GPS un trait rose ici, que tu vois ici. Donc le trait rose, quand il sera aligné là, c'est qu'on sera sur l'axe de la piste. D'accord, ok. C'est... Ouais, c'est... Donc là, je suppose que tu vas retoucher à ça, là? Non? Ouais, on va remettre des volets. Quand tu passes au-dessus des éoliennes, tu dois être encore plus haut, je suppose? Ouais, il faut être assez haut des éoliennes. Là, tu vois, j'anticipe. Et je vais chercher l'axe de la piste. D'accord, donc là, ouais. Là, c'est à 26, quoi, en gros. Tu vas voir le trait violet, là, il va venir se rapprocher, là, en fait. Ça, c'est je crois que c'est le périph' sud de Caen, là, qu'on voit. Bon, la piste, on la voit déjà, en fait, là-bas, elle est éclairée. C'est l'espèce de petit trait qu'on voit là-bas. Donc là, on est un petit peu bas, c'est pas grave. On va rester en palier jusqu'à temps qu'on arrive à la bonne altitude. Et moi, je vais te le laisser quand on sera à la bonne altitude. Donc là, il faudra faire très attention, ce sera pas facile parce qu'on aura un vent de travers. Donc, je vais essayer de te le mettre bien stable. Bon, je vais déjà réduire la vitesse. Fox Bravo Victor Sierra Yankee en longue finale, piste 31 pour un toucher. Donc un toucher, c'est quand tu touches et que tu repars. Donc là, en fait, on va pas vraiment atterrir, on touche les roues et on redécolle. C'est un touch and go, en fait, en anglais. Ok. Et donc je suppose que tu arrives avec pas beaucoup de gaz et tu refous tes gaz à fond dès que tu as touché. Ouais, en gros, tu atterris, tu le laisses rouler, tu stabilises, tu te remets en configuration au calme, tu le diriges au pied, et tu remets plein gaz et tu repars. Ok, donc là on n'est pas trop bien là. Donc là, on est un peu à droite, mais la piste, on la voit, elle est là-bas. Hein. On a le temps, on est super loin. On était parti loin là. Ah, on était parti loin. Hein. Ouais. Pourtant, on a fait des ronds, hein, t'as vu? Ouais. Mais le vent, il nous a poussé aussi. Hein.
Il y a pas mal de vent. Hein. Donc alors là, ça va pas être facile parce qu'on a un vent de travers, mais tu vas essayer, c'est pas grave, c'est un bon exercice, de toute façon je vais t'aider. Donc là on est face à la piste là. Tu la vois la piste devant? Espèce de point blanc là avec un trait derrière. On est assez loin. Là-bas là? Ouais, juste devant là. Ok. Donc là tu vas essayer de garder 70 nœuds. Comme tu as appris, je t'ai mis les volets. Ouais. Donc tu peux voler tranquillement à 70 nœuds. Et tu vas t'approcher de la piste. Et je vais te dire au niveau de la hauteur comment tu es. Donc là je te redonne les commandes. Essaye de rester axe à la piste. Tu la vois la piste, le petit trait là-bas? Donc une main sur les gaz et une main sur le... Mais je crois que oui. Elle est juste devant nous là. Donc là tu pars un peu à droite. Donc on retourne un petit peu à gauche. C'est normal, le vent il vient de la gauche. Donc il va te pousser. D'accord, donc faut que je sois parallèle à ça? Ouais. Donc ton avion il va voler légèrement comme ça. C'est normal, on va contrer le vent. Ouais, ouais. C'est le truc là-bas, hein? Ouais. Là on est encore un petit peu bas. Tu peux rester en palier. Hein. Tu peux rester pour l'instant à ton altitude. Par contre, va un peu à gauche parce que le vent te pousse de plus en plus à droite. Là. Donc, essaye de chercher ton axe. Et ta vitesse c'est 70 nœuds normalement. Donc là la technique à l'atterrissage c'est assez lourd. C'est l'axe, le plan et la vitesse. Et du coup quand tu atterris c'est tout le temps l'axe, le plan, la vitesse. L'axe, le plan, la vitesse. L'axe, le plan, la vitesse tout le temps. Donc là ton axe, est-ce qu'il est bon? Bah là j'ai l'impression que ça va à peu près. Non, t'es trop à droite. Regarde. Déjà ton avion, ton trait il est trop à gauche. Et bah, tu vois bien que la piste elle travers. Donc t'es trop à droite. Donc faut que tu ailles plus à gauche. Faut que je sois plus à gauche là. Ouais. Le plan, t'es pas trop mal. T'es un peu bas mais tu vas le laisser en palier. Tu vas rattraper ton plan. Et ta vitesse, t'es comment? Un peu trop au-dessus. Donc comment on fait pour ralentir? On le laisse en palier, on réduit les gaz. Donc là je réduis. Non là tu pousses là. Ah oui, ok. Tu réduis à 1006, 1007. Tu vas le laisser descendre à 70 nœuds. Ok. En plus c'est bien parce que ça va être magique, ça va te rattraper ton plan en même temps. Donc là on est en train gentiment de rattraper l'axe. Tu vois que ton trait violet il se rattrape, mais ça t'es pas censé le voir. Tu vois en visu que tu arrives en face de la piste maintenant. Donc là tu es à 80 nœuds, tu peux réduire encore un peu les gaz. Voilà, on arrive à 77 nœuds, c'est pas mal. Sur le plan on commence à être bien. Il part toujours légèrement à droite, donc on va voler en crabe, c'est normal, on va voler comme ça en fait. Donc laisse-le aller le nez vers la gauche, sinon tu vas t'embarquer à droite. Ok. Donc, même un petit peu, je t'aide un petit peu. Hein. Ouais, non mais je le sens, comme ça au moins je vais... Voilà, là on n'est pas trop mal, tu vois. On est de travers, mais c'est normal. Hein. Donc là, au niveau de l'axe, qu'est-ce que t'en penses? Bah là... Non, dehors. Un petit peu à droite, non? Non, on n'est pas trop mal là. D'accord. On n'est pas trop mal. Ouais, parce que là en fait on arrive... Le plan, on n'est pas trop mal. Et ta vitesse? On est un petit peu... T'as un poil rapide. Un peu rapide. Donc un poil rapide, tu réduis légèrement les gaz. De manière à ce qu'ils descendent à 70 nœuds. Réduis les gaz. Et tu regardes ton axe. On est reparti à droite. Donc on va le rechercher à gauche. Ton plan. Oh, c'est quoi ce bruit? Oh, c'est un bug dans le jeu. Donc l'axe, on est toujours trop à droite. Donc on va chercher l'axe. Le plan, on n'est pas trop mal. La vitesse, on est bien. La vitesse, on est bien. Tu peux remettre un peu de gaz. Ok. Tu peux remettre à 1007. Et là, c'est à toi de gérer. Il faut que ta vitesse reste tout le temps à 70, 72. Ok. Et laisse-le descendre. Laisse-le descendre. Pas trop de gaz. Quand tu descends, tu réduis les gaz. Réduis. L'axe, on est bien. Le plan, on n'est pas trop mal. La vitesse, on est un peu rapide. Réduis les gaz. Ok. Réduis. Et là, on va le laisser descendre. Tu vois les deux gros points blancs là? Ouais. Sur la piste. On le laisse descendre. Jusque là. D'accord. Donc là, on va arriver seuil de piste. Écoute-moi bien. Quand tu arrives seuil de piste, tu vas couper les gaz. C'est-à-dire que tu vas tirer les gaz à fond. On va couper le moteur pour réduire la vitesse. Donc là, réduis les gaz. Tu enlèves tous les gaz. Et là, maintenant, on va faire un arrondi. C'est-à-dire qu'on va laisser les points blancs au-dessus et on va commencer à cabrer l'avion. On laisse prolonger la piste. Et là, t'as tout réduit là? Il n'y a plus de moteur. Ouais, il n'y a plus de moteur. Et là, on tire jusqu'à temps. Pas trop, pas qu'il décroche. On tire. Tac. Parfait. Là, au pied. Accélère pas tout de suite. On le stabilise. On retourne chercher l'axe de la piste. Allez, au pied. Attends, j'ai les plans qui me gênent. L'axe de la piste. Entends, tout à l'heure, tu volais avec la checklist. Bon, allez, va chercher ton axe. Comme tout à l'heure, on a vu. Ouais. Quand t'es prêt, tu remets les gaz. Pied à droite. Plein gaz. Vas-y. N'hésite pas à mettre du pied. Je t'aide un peu. Hein, mais... Ouais.
Allez, vitesse, badin actif, puissance 55. disponible. Et puis à droite, attention il y a du vent, on va mettre un peu de manche dans le vent. 40 nœuds, 50 nœuds, 55 nœuds rotation. Allez, hop, on le monte pas trop, on le pousse, qu'il prenne de la Ouais. vitesse. Ok. Ouais, super. Laisse-le accélérer à 70. Plein gaz, c'est bon, t'es plein gaz là. Ouais, je suis plein gaz. Ouais. On le laisse accélérer à 70 nœuds. Parfait. Et on le laisse monter. À 600 pieds, on rentrera les volets. Donc là, on va faire un premier tour de piste. Donc là, je rentre les volets. Ouais. Instrument dans le vert, tu peux rentrer les volets. Donc Ok. là, il va te descendre un peu, tu vas tirer dessus. Ouais. Et on Ok. garde les 70 nœuds. On garde les 70 nœuds. Ouais. Je peux enlever un petit peu de mou, un petit peu de moteur. Non, tant que tu montes, c'est plein gaz. Ok. C'est à toi de gérer avec le manche. Donc là, on a le droit de... En fait, le tour de piste, tu es à 300 pieds, tu rentres les volets. À 500 pieds, tu vas te prendre un virage à gauche à 90 degrés. Donc là je suis trop. Non, là, c'est bien. Il faut que je reste à 900 là. Voilà, 900 pieds, tu vas tourner. Et on va prendre un virage à 90 degrés. Oups. Allez, 900 pieds. Regarde vers la gauche, il n'y a pas d'avion. Non. Virage à 90 degrés. Allez, doucement. Hop, pas trop Ah merde, fort. je croyais que tu allais à fond là. Non, 90 degrés au niveau du cap, mais pas Ok. au niveau de l'inclinaison de la chaîne. Ok, je me suis dit allez hop, on y va. La pilule bleue, pas trop fort. Et on va monter jusqu'à 1300 pieds. Ok. Et là, on est en étape de ce qu'on appelle le vent traversier. On est sur la petite longueur du rectangle. 1300 pieds. Et à 1300 pieds, tu vas réduire les gaz. Et ça sert à rien de prendre trop de vitesse. Vas-y, réduis les gaz. Tu te mets à 1300. Voilà. Bon, je vais monter tranquillement. Désolé, mais Regarde bien dehors, tes ailes bien à plat. je monte un peu.